C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour, j'ai entendu un petit blanc, j'ai cru que vous m'aviez oublié, ma chère Julie. Comment pouvez-vous m'oublier? Alors, ça dit quoi? Bonjour à tous autour de cette table. Ils sont nombreux, nos chroniqueurs, nos animateurs, nos anchorman. Alors, ça dit quoi l'actu ce matin? Oui, cette affaire, de Michel Polnareff. Alors, on ne sait pas quoi penser. Moi, ce que je dis, c'est que heureusement que ces médecins sont plus compétents que son coloriste. Hein? Ah ben sinon, il était foutu, Thomas, franchement. Allez, on cause dans les titres, on en cause? On vous écoute alors. C'est parti. Non-événement, le magnifique non-événement du week-end, chers auditeurs, c'est bien sûr la candidature de Vincent Payon à la primaire de gauche. Dis donc, il n'y a pas besoin de s'offusquer, Julie. Il faut absolument qu'on crée une échelle du non-événement. Hein, je pense à un truc comme l'échelle de Richter, si vous voulez. Oui. Parce que sur l'échelle du non-événement, qui est en compte 8, avec la candidature de Payon, on est facile à aller à 8 ou 9. Hein, facile. Pneumonie ou gueule de bois, nous en parlions l'instant. On va bien sûr parler donc de Michel Polnareff. Alors, alcoolo ou vrai malade alcoolo, c'est possible aussi. Ça expliquerait sa coupe et ses fringues. Alors, autour de cette table, on va tout vous dire, chers auditeurs, on penche plutôt pour l'alcoolo. Déjà parce qu'on adore dire du mal. Cela dit, il y avait des signes quand même. L'après-midi, au répète, il chantait tout pour la vodka, tout pour. Alors, on lui souhaite à Michel, bien sûr, un prompt rétablissement, mais surtout un bon Alka-Seltzer. Et puis, instant écolo, Ségolène Royal a annoncé une prime de 1 000 € pour l'achat d'un scooter électrique à compter du 1er janvier. François Hollande pourra donc aller voir sa Juju, être écolo et gagner 1 000 €. Bien oui. C'est un petit retraité maintenant. Ouais. Allez, à vous Julie, j'ai fait 3 titres. Autant vous dire que je suis exténué. Allez vous reposer Guillaume Durand et à bientôt. Emmanuel Macron donnait ce week-end son premier meeting devant 10 000 personnes. C'était à Paris, porte de Versailles. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Soto, bonjour. Monsieur Cabrol, bonjour à tous. Et bonjour à tous. À tous les auditeurs qui portent ce projet que j'aime tant, pour ce pays que j'aime tant. Vive la France! Ah oui, on a vu, vous étiez survolté, hein, et ça vous reprend facilement, on dirait. Hein. Oui, je sais pas, pardonnez-moi, c'est vrai que j'ai réécouté comme ça, puisque c'est en boucle sur toutes les radios, j'ai un peu pété les plombs en fin de meeting, je vous le concède, mais j'étais transporté par l'énergie que m'ont donné tous ces militants, tous ces Français, tous ces compatriotes. Je suis rentré chez moi. D'ailleurs, je m'en suis confié à mon épouse Brigitte. Je lui ai dit qu'est-ce qu'on mange ce soir? Est-ce que tu es partante ce soir pour faire un dîner incroyable? Ce que je veux pour notre famille, pour notre couple, c'est des spaghettis. Des spaghettis que j'aime tant. Oui, pour notre couple que j'aime tant. Oui, non, mais attendez. Vive la cuisine et vive les spaghettis. Mais calmez-vous enfin, monsieur Macron. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vais me reprendre. Je vais aller boire un lait grenadine. Oui, faites ça plutôt. Hein, d'accord. Tiens, justement, Ségolène Royal nous rejoint. Elle pourrait vous soutenir, Emmanuel Macron. Bonjour, Ségolène Royal. Alors, vous avez déclaré « Rien n'est fermé ». Je n'ai rien dit, mais vous lisez entre les lignes. On a compris ça. Ouais. Bien écoutez, Emmanuel Macron, en tout cas, est un homme dont je peux partager les positions. Puis vous savez, je sais qu'il aime les faumes d'expérience. Hein, les faumes avec un peu de bagage, hein, du style 2-3 bornes au compteur, monsieur Sautou. Hein. Donc je peux lui apporter peut-être tout ce dont il a besoin. Hein, oui, voilà. Mais enfin, ce serait désavouer François Hollande qui a pris position pour Manuel Valls. Ce serait un geste fort, en tout cas. Écoutez, de votre part. Mais on s'en fout du retraité. Écoutez, lui, tout ce qu'il attend, c'est de faire des puzzles au Conseil constitutionnel. Non, mais franchement, on va pas se mentir, on tourne cette table, regardez-moi. Non, mais qu'est-ce qu'on a à secouer de son avis? Moi, j'ai encore un avenir. Après 2017, écoutez, je vais pas faire du tricot dans le Poitou entre deux soupes Liebig, hein, franchement. Hein. Dites donc, au fait, en fait, je percute, il y a tout est en bleu autour de moi, on était Europe 1 ici, parce que j'enchaîne les radios. Alors. Oui, il est où le fils de Socrate et de Fanny Ardant, là? Hein, le fils de Socrate et de Fanny Ardant. Oui, le petit donneur de leçons prétentieux et sexiste. Hein, qui me croche dessus, il confirme ses glavios sur mes pompes ou pas? Vous parlez de Raphaël Antoven. Bah oui, il est là, Raphaël. Vous confirmez, Raphaël?
Mes chers Jules Leclerc, qu'ai-je dit pour provoquer un tel courroux de Ségolène Royal? Je n'ai fait que parler du goulag tropical qui était Cuba. Et j'ai cité, pour parfaire ma démonstration, cette femme sublime de Cocteau qui disait, ou presque, Ségolène Royal est un miroir qui ne réfléchit pas. Oui, mais attends que je le croise ton Cocteau. Hein, en attendant de le croiser, je vais te faire bouffer la Pléiade, le banquier et la philo pour les nuls, moi. Hein, ouais. Oh là là. Oui, Eschyle disait, arrêtez Ségolène, Eschyle disait la violence engendre la violence. Oui, mais tu vas prendre mon talon d'Eschyle dans la gueule en attendant. Oh là là là, mais séparez-les, sortez-les du ne vous studio. battez pas, Non, ne vous mais battez c'est bon. pas. Arrêtez, qu'on les sorte. François Hollande a inauguré la nouvelle grotte de Lascaux. Monsieur le Président, bonjour. Oui. Non, ça, c'est plus Ségolène. Vous n'êtes pas encore présidente, Ségolène Royal. Pardon, une Le petite voilà. erreur d'aiguillage. Ça peut arriver, c'est une question Oui, de j'appelle glotte. président. Oui, parfois, Alors, à Lascaux, on vous a vu blagueur, Oui. détendu, comme soulagé, en fait. Oui, hein. oui, la grotte de Lascaux. Alors que là, j'avais un souci de glotte et pas de Ah bah oui. Lascaux. Bravo. Oui, vous avez vu ce sens du rebond. Je Formidable. rebondis facilement en ce moment. Très réactif. Oui, Alors. bon, c'est vrai que ça va être plus cool aujourd'hui, mon existence. Maintenant, je fais, disons-le, le touriste. Je me balade en France, je profite. Vous l'avez vu, je marche dans la grotte du pied droit, parce que ça apporte bonheur, monsieur Soto. Oui. Arrêtez. Et puis surtout, j'ai pris des notes pour mon futur musée du quinquennat. Ah bon, vous allez faire comme Jacques Chirac? Vous allez ouvrir un musée sur votre passage à l'Élysée? Oui, je compte marquer l'histoire ainsi. Et, Ah bon. et alors, d'ailleurs, sur mon musée, pour toute la partie Trier-Veller, parce qu'il y aurait une partie Valérie Trier-Veller, je vais la faire, cette partie, dans une grotte. Hein, et j'appellerai ça la grotte de Lascoué. C'est beau, ça, hein, mon apologie, c'est beau, ça. Oui, la grotte de Lascoué. Parce que j'y exposerai. Ça va rester. Ça peut rester dans l'histoire. Génial. Je La crois grotte qu'en de 12 ans Lascaux. de radio, on n'a pas fait mieux. Et je crois que j'y exposerai bien sûr tous les vases qu'elle a pétés à l'Élysée. Dans la grotte de Lascaux. Bon, on va tous aller voir alors. Alors, ce week-end, c'était le grand meeting d'Emmanuel Macron. Hein, vous avez entendu, hein, Emmanuel Macron. Oui, Macron, oui, je vous parle du même, hein, le révolutionnaire de chez Rothschild. Hein, et lui, il a crié, vous avez raison. Il criait, enfin, oui. Je crois, parce que je connais le jeune homme, il muait. Il était en train de muer. Il criait en même temps. Et du coup, ça faisait peur. S'il Un continue peu, comme oui. ça, je crois que s'il continue comme ça, il peut finir comme moi. Il va plus avoir de voix. Oui, il va plus avoir c'est de un jeu voix. de mots moins Ah, drôle que la d'accord. grotte de Lascaux. Oui, non, je non, vous l'accorde, monsieur Cabrol. Si, mais Il a créé c'est l'échelle de plutôt Richter écrit du que- jeu de mots. Très phonétique. Bon, quant à Manuel Valls, il a déclaré: ma candidature est une révolte. Oui, et si je fais un bilan de mon quinquennat, Hum. Macron fait la révolution, Oui. Valls est en révolte. Hum. En fait, j'ai créé des jeunes en colère. Ils seraient musulmans, ils partiraient faire le djihad, les deux, là. Oula. Heureusement, il y a Vincent Payon qui se déclare. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit ce week-end, Vincent Payon? Non. Moi non plus. C'est le souci. Personne n'écoute ce que dit Vincent Payon. Bah tiens, pour terminer, un petit mot de l'affaire Paul Naref, peut-être, monsieur Hollande. Oui, ça c'est un autre sujet qui me touche, parce que j'apprécie beaucoup Michel Polnareff, son œuvre, mais je préfère me rappeler, non pas des derniers moments, mais plutôt de l'immense chanteur qu'il est et restera. Et ma chanson préférée, je peux vous le concéder, c'est celle que j'ai chantée à Valoche le jour de son départ de l'Élysée. Goodbye Marelou. Oh, mais décidément, vous êtes en forme ce Oui, matin. oui, Oh, bah revenez quand ça vous s'appelle voulez. une doublette. La grotte de Lascaux, Goodbye Marelou. Ah ouais, c'est magnifique. À Je suis très bientôt alors. pétanque. Oui. À bientôt. On revient justement sur ce mystère autour de la supposée maladie de Michel Polnareff. Son producteur affirme que la veille de son concert annulé à Paris, Michel Polnareff était tellement saoul dans un restaurant russe qu'il est tombé sous la table. Oui, c'est vrai. Il était tellement saoul qu'il a fini sous la table. Mais oui, Michel. Laetitia Hallyday. Bonjour. Oui, il a perdu un producteur, mais il vient de gagner sa place au sein des vieilles canailles aux côtés de Mamour, d'Eddie Mitchell, de Jacques Dutronc. Ils vont partir en tournée ensemble. La seule question qui va se poser, c'est qui va conduire le bus. Ah ouais. Alors vous croyez, vous, à ces rumeurs d'alcoolisme? Oh, vous savez, je peux vous dire, Mamour, Eddie, Dutronc, Renaud, Polnareff, les rockers, c'est comme les cerises. On les conserve mieux dans l'alcool. Oh là. Oh, bravo, merci Laetitia. Alors pour mieux comprendre ce qui s'est passé, on va s'adresser à Christophe Ondelat. C'est Ondelat raconte. Michel
Polnareff. Quoique n'a-t-il pu n'arriver à Michel Polnareff pour qu'il n'annule ses 2 derniers concerts? C'est ce que nous allons tenter de résolver dans ce numéro dont date ça raconte. Jeudi 1er décembre, au bar de l'hôtel Péninsula, il est 18h02. Michel Polnareff a soif, il boit donc une vodka. À 18h03, Michel Polnareff a encore soif, il reboit donc une vodka. Il est alors 18h04. Comme il fait très chaud à Paris en ce 1er décembre, Michel Polnareff reboit une vodka. 18h05. La pendule a bougé d'1 minute, c'est la tournée du patron. Michel Polnareff, bien élevé, reboit une vodka. Il est alors 18h06, car le temps passe. Michel Polnareff reboit une vodka. À 18h07, Michel a naturellement donc envie d'uriner. Et puis, se dit-il, non, si je reboivais une vodka plus tôt. À 18h09, le barman ouvre une nouvelle bouteille car la première est finite. Et devinez quoi? À 18h010, Michel Polnareff boit une vodka. Oui, bon, bah c'est bon. Allez, on a compris ce qui s'était passé. C'est alors qu'à Merci, 18h11, Michel Polnareff boit une nouvelle c'est vodka. bon, on a compris. Merci, Il est alors Christophe. 18h12, Merci, Michel Polnareff. Christophe Ondelat, c'est bon. Hein, je crois qu'on- Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera au comptoir de la revue de presque dès demain matin à 8h40 en direct. À demain Nicolas.